Bonjour chers amis en Christ, nous sommes aujourd'hui le samedi 1er février. C'est Lina avec vous pour vous présenter la séquence du jour. Aujourd'hui nous fêtons les saintes Ella, donc bonne fête à tous ceux qui se prénomment Ella et joyeux anniversaire si c'est le vôtre aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse particulièrement. Dans la première lecture de la lettre aux Hébreux, il est question aujourd'hui de la foi. Est-ce que nous avons assez de foi? Ce sera suivi par le cantique de Zacharie, où le Seigneur nous redit encore qu'il nous donne toute sa force pour nous arracher à l'ennemi et qu'il a fait serment à Abraham de le rendre sans crainte. Nous allons avant d'écouter le chant au Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi, nous allons invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit, descends sur nous, descends sur chacun des auditeurs de ce jour, viens mettre en nous ton onction pour ouvrir notre cœur à ta parole. Viens vraiment nous visiter en profondeur pour que nous nous laissions déranger par ta parole, Seigneur, afin d'aller plus loin dans ton amour et dans l'amour des autres. Amen. Commençons donc cette séquence avec le chant « Repousse les limites de ma foi ». Oui, tu m'appelles par-delà des eaux, dans l'inconnu, aucun appui. Et tu te révèles dans ce mystère, dans l'abîme, ma foi demeure. Et j'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens et tu es mien. Ta grâce abonde dans les profondeurs, ta main puissante me guidera. Quand mes pieds tremblent et la peur m'inonde, tu es présent, tu ne faillis pas. Et j'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens et tu es mien. Tu es mien, tu es mien. Saint-Esprit, repousse
fortifié dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Dans la présence de mon Sauveur. Et j'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens et tu es mien. Ils attendaient la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Lecture de la première lettre aux Hébreux. Frères, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la terre promise comme en terre étrangère. Il vivait sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse, car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. C'est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses, qu'ils sont tous morts. Mais ils l'avaient vu et salué de loin, affirmant que sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. Or, parler ainsi, c'est montrer clairement qu'on est à la recherche d'une patrie. S'ils avaient songé à celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu la possibilité d'y revenir. En fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, puisqu'il leur a préparé une ville. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice, et il offrait le Fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son Fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Abraham, modèle de la foi pour nous, est cité en exemple dans ce texte, ainsi que sa femme Sarah. Ils sont partis vers la terre promise par Dieu, une terre étrangère. Ils ont tout quitté pour cela. Et leur foi a été récompensée, à tel point que même ils n'ont pas vu leur nombreuse descendance dont nous faisons partie si nous croyons et aimons le Seigneur. Parce qu'en fait, ce pays, cette patrie meilleure que le pays qu'ils ont quitté, c'est celle des cieux, comme le dit l'Écriture, comme le dit ce texte. C'est ce qu'on espère avoir avec Dieu en scrutant les Écritures, en recherchant la vérité. Et toi, et moi, et nous, est-ce que nous cherchons vraiment cette vérité, cette relation unique avec notre Dieu? Oui, bien sûr, je pense que si en ce moment tu écoutes cette émission, c'est que tu es à la recherche de ce mieux-être avec le Seigneur. Il y a en nous une soif d'un monde meilleur, plus vrai, plus sincère, rempli d'amour et de pureté. Comment y arriver? C'est seul notre Dieu, si puissant, si lumineux, très bon et miséricordieux, qui peut nous y conduire. Nous devons être comme Abraham et Sarah, des étrangers et des voyageurs sur cette terre, sans nous attacher réellement aux biens matériels, maison, habits, argent, nourriture, etc. Bien sûr, nous les utilisons pour nos besoins quotidiens, mais nous n'y mettons pas notre cœur. Considérons Dieu comme notre Dieu et mieux encore comme notre Père. Cherchons à lui plaire en tout. Comment? En lisant et en méditant sa parole, en mettant en pratique tout ce qu'il dit dans sa parole, en priant sans cesse, en allant à la messe pour le rencontrer personnellement dans sa parole et l'Eucharistie, aussi en regrettant vraiment ses péchés et en allant se confesser, vivant le sacrement de réconciliation régulièrement. On va prendre deux petits exemples de mal que beaucoup de personnes y font tous les jours, souvent en tout cas, parfois tellement que nous ne rendons même pas nos comptes. Mettons que quelqu'un il fait à moi du tort et au lieu d'aller dire partout avec tout le monde un tel, on connaît un tel l'a fait moi ça, il a dit moi ça, etc. Enfin, faisant plein de la dit la fait en fait, on nous fait à nous du mal à nous et nous fait du mal à l'autre personne, à sa réputation. Eh bien, demandons plutôt au Seigneur la grâce du pardon. Essayons de bénir la personne déjà du bout des lèvres et puis après au fur et à mesure avec tout son cœur. Et prions pour cette personne-là. Mais rentre plus dans la colère, mais rentre plus dans la haine, mais rentre plus dans la vengeance. Mais demande au Seigneur la grâce du pardon. Un autre exemple encore. Mettons que mes remarques dans ma paroisse ou dans la paroisse voisine, il y a le prêtre ou bien des personnes très haut placées dans l'église qui recherchent trop la gloire pour cette gloire personnelle, en oubliant peut-être que Jésus, lui notre roi, lui a choisi de mourir sur la croix en versant son sang pour sauver chacun d'entre nous. Sa gloire, lui, à Jésus, notre roi, notre maître, a été sa souffrance. On va, au lieu de dire partout, bien, même si vous les choquez, même s'il fait mal à votre cœur, offre ça au Seigneur. Demande au Seigneur pardon pour cette personne-là. Et pour nous aussi, parce que ça nous arrive à chacun d'entre nous, soit nous fait une lecture, ou soit nous fait un beau bouquet dans l'église, ou bien nous part rendre visite aux malades, ou je ne sais quoi. Souvent on nous dit, on connaît, moi, m'y fait ça, moi, maintenant ça c'est ma place, moi, m'y fait, m'y travaille pour le Seigneur, m'a pas le temps de causer coup, là, parce que moi, on a ça pour faire, et vraiment, si m'y viens pas, tout va tomber, quoi, il n'y a rien qui peut remplacer à moi. On m'exagère un peu, mais c'est un peu ça, c'est un peu dans ce sens-là en fait. N'oublions pas que nous sommes vraiment rien du tout, nous ne sommes que poussière.
Parce que dans l'Écriture, dans Matthieu 6, 5, il est écrit « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Voilà, donc toujours chercher à plaire d'abord à Dieu et non pas aux hommes, et de rester toujours dans l'humilité. Oui, donc recherchons cette patrie du ciel en aimant Dieu de tout notre cœur, de toute notre force et en aimant notre prochain. Par exemple, ce que moi j'ai vu encore dernièrement, on évite de bousculer les gens en étant méchant avec eux en pleine messe ou même en dehors de la messe parce que une personne n'a pas compris de faire ça comme il faut, etc. Soyons toujours dans la charité, mes amis. Et si nous sommes sincères et que nous recherchons vraiment de toute notre force la lumière de Dieu, la grâce de Dieu, alors il se peut que nous goûtions dès ici-bas à un bout de ce royaume des cieux. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Voilà, chers amis en Christ, c'est la fin de notre séquence. Je vous remercie d'être restés à l'écoute pour prier ensemble, pour méditer la parole de Dieu. Passez une très bonne journée en la compagnie de Jésus. Et pour finir, je vous propose le chant très beau de l'Emmanuel Céleste Jérusalem, où il est dit « Notre cité se trouve dans les cieux ». Très bonne journée à vous, soyez tous bénis, à bientôt.
le ciel.